sommes dans les eaux irlandaises, près de l'île d'Arranmore. Neilly et son frère Seamus sont pêcheurs de père en fils depuis 4 générations. Le vent, la houle ou le travail de nuit ne leur font pas peur, c'est leur quotidien, mais depuis 2006, ils se battent pour garder le cap, car ils ne sont plus autorisés à pêcher le saumon. Dans leur casier, des langoustes, des crabes et des poissons d'appât uniquement. Pour ces hommes, l'interdiction décrétée par Bruxelles et Dublin en 2006 s'est transformée en tsunami, faisant chavirer leurs espoirs de transmettre leur métier à leurs enfants et provoquant le naufrage de l'économie locale. On a de quoi être en colère, c'était notre mode de vie, c'était le moyen de subsistance de 16 à 18 familles d'Arranmore qui avaient la licence pour pêcher le saumon sauvage. Et puis, tous les membres d'équipage, les matelots, beaucoup de gens sont touchés par cette interdiction de pêche. Donc je pense que nous avons le droit d'être en colère. Il n'y a pas d'autre source d'emploi sur l'île que la pêche. Ces 7 dernières années, de nombreuses familles d'Arranmore ont abandonné leur maison, quittant l'Irlande pour d'autres contrées et la promesse d'un avenir meilleur. D'après Jerry, un autre pêcheur très engagé dans la défense de son île, ce paysage de désolation n'est pas dû qu'à l'interdiction de pêche du saumon. Peu après, l'Union européenne a également fermé certaines zones de pêche et interdit l'utilisation des filets dérivants, limitant donc la prise d'autres poissons. Avant, on avait ici un port très fréquenté avec 20 à 30 bateaux. Ils ont volé l'âme et le cœur de ce petit port où j'ai passé les moments les plus heureux de ma vie. Ils nous ont pris tout ça, et c'est impardonnable. Et je suis tellement triste quand je vois ce qu'ils ont fait. Et ici, j'entends les pleurs des fantômes sur la jetée. Jerry s'est même rendu à Bruxelles avec l'abbé du village pour alerter l'Union européenne sur les conséquences désastreuses des interdictions de pêche sur son île. En 7 ans, le nombre de bateaux a diminué de 40% et la population de plus de 35%. Aujourd'hui, 4 pêcheurs irréductibles réussissent à rester à flot. Ils ne veulent pas des compensations financières offertes par Bruxelles. Ces petits exploitants espèrent voir les stocks de poissons se renouveler pour que les interdictions et les quotas soient allégés. Quant aux chalutiers étrangers, ils n'ont pas le droit de s'approcher des côtes et doivent rester à 12 milles nautiques du littoral. Voilà pour la théorie. Cependant, Neilly raconte souvent à sa fille les scènes incompréhensibles auxquelles il assiste en mer. On a rencontré un bateau-usine à seulement 20 ou 25 000 à l'ouest d'Arranmore et il était en train de travailler dans notre zone de pêche. On l'a appelé à la radio et il nous a dit qu'il prenait des maquereaux à un moment où les bateaux irlandais étaient immobilisés. On a trouvé ça quand même très bizarre qu'un bateau d'un autre pays de l'Union européenne puisse pêcher près d'Arranmore alors que les bateaux irlandais devaient rester à quai. De l'avis de tous les experts, 39% des stocks dans l'Atlantique et 88% des stocks de poissons de Méditerranée sont surexploités. Mais pour Jerry, l'Europe ne devrait pas pénaliser les petits pêcheurs. Il écume les mers depuis près de 30 ans et selon lui, les stocks de saumon sauvage se sont reconstitués. Il plaide donc auprès de Dublin pour que l'interdiction soit levée à Arranmore et pour que les pêcheurs locaux puissent prendre 3000 saumons par an, de quoi assurer leur survie économique. D'abord, on conteste les rapports des scientifiques. Nous demandons la mise en place d'un projet pilote sur 5 ans. Nous avons les hommes, les filets, les bateaux et l'océan. Nous savons que nous n'avons pas le droit de pêcher. Et cela revient à dire à un agriculteur qu'il a un champ, mais qu'il n'a pas le droit de le labourer. C'est complètement fou, ça n'a pas de sens et cela va provoquer la mort de cette île. Et pour lui, la fin est déjà proche. Pour la première fois l'an dernier, il n'y a eu aucune naissance à Arranmore. Dans cette école, il n'y a plus qu'un seul professeur. L'enseignement se fait en anglais et en gaélique. Les habitants de l'île redoutent aussi de perdre leur héritage culturel et leur langue. Shirley fait partie de ceux qui ont choisi de revenir à Arranmore. Elle s'est fixée pour mission de sauver son île. Selon moi, l'avenir de l'emploi à Arranmore passe par 3 secteurs. La construction, la rénovation de l'habitat,
De manière globale, la pêche, qui est très importante pour l'île, avec potentiellement la possibilité de transformer le poisson pour en accroître la valeur. Et évidemment, le tourisme. Un insulaire sur deux n'a pas de travail. Arranmore est l'une des zones les plus pauvres du comté de Donegal, qui fait lui-même partie des régions les plus pauvres d'Irlande. Pour Shirley, il faut que les habitants unissent leurs forces. Elle organise donc des réunions pour mobiliser les troupes. J'organise une réunion sur l'emploi à Arranmore. Je réunis tous les secteurs de la communauté, la pêche, l'agriculture, l'hôtellerie, le bâtiment, les services, l'éducation, les transports, et aussi les moins de 30 ans, parce qu'on sait qu'ils n'ont pas de travail. Grâce à Shirley, Arranmore fait désormais partie du projet SmileGov qui met en réseau les îles européennes, l'occasion d'échanger avec d'autres populations insulaires et mettre en pratique des idées venues d'ailleurs, comme l'aquaculture. La réforme européenne de la pêche encourage la création de fermes aquacoles. Pour Jerry, la pisciculture sera peut-être la solution de la dernière chance. Il faudra tout de même 5 à 10 millions d'euros pour installer ce type de ferme. À l'avenir, je pense que la pisciculture est possible. Pas sous la forme de fermes aquacoles en pleine mer, mais à l'intérieur des terres. Et je pense que cela peut créer 20 à 40 emplois. Et cela pourrait donc être déterminant pour la survie de l'île à long terme. Shirley, elle, continue son travail de fond pour trouver des solutions. Car si pisciculture il y a, il faudra de l'énergie, beaucoup d'énergie. Et dans ce domaine, Shirley a sa petite idée. Je pense que c'est idéal pour installer un parc éolien. Il y a beaucoup de vent ici, pas de maisons alentour. On a déjà le réseau électrique qui arrive ici. Donc si on raccordait des éoliennes, il y aurait un vrai potentiel à développer à l'avenir. Dans la salle polyvalente, Seamus Bonner veut élargir le spectre des opportunités pour la population locale. Il enseigne la programmation informatique, espérant voir des entreprises du secteur s'installer ici un jour. Il nous faut de bonnes infrastructures permettant d'accéder au haut débit, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Le gouvernement a récemment redonné 17 millions d'euros au Parlement européen pour le haut débit dans les zones rurales, parce que, selon lui, ce n'était pas nécessaire. C'est frustrant, vraiment. Alors que Neily remonte la pêche du jour, Jerry dit adieu à sa manière à 2 pêcheurs qui vont quitter l'île. L'Union européenne vient d'autoriser les petits bateaux à utiliser des filets maillants calés. Elle reconnaît aussi désormais l'importance de protéger aussi bien les poissons que les communautés locales. Leur balade irlandaise aura été entendue à Bruxelles, au moins un peu.